243.3 pour les infos du pays, Téléweb. Pour les infos de la nation, Téléweb. IC News 243, idéo qu'on ne tombera jamais. Andra Bisobo, soyez une zambété. IC News 243. IC News 243. Si tu magazine, si tu es bien, si tu es bien. Bah imagine tiens Farafara. IC News. HD Elengi. IC News. Mon côté Gagabino. Bonjour très chers Congolaises et bonjour très chers Congolais de Montréal. Mon nom est Jean-David Ngazi et je suis résident au Canada, précisément à Montréal depuis plusieurs années. Certainement, la question de la raison pour laquelle je me tiens ou je communique avec vous aujourd'hui se poserait. Si je suis là, c'est pour vous annoncer de vive voix, de manière officielle, de manière solennelle, que je suis candidat à la course à la tête de la communauté congolaise de Montréal, COCOM en sigle. Et je présume également beaucoup d'interrogations traverseraient l'esprit de plus d'une Congolaise ou d'un Congolais sur qui est réellement Jean-David Ngazi. Donc je suis Congolais comme je l'ai dit et j'ai un cheminement aussi qui est normal comme tout citoyen congolais ou toute citoyenne congolaise. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal dont je détiens un baccalauréat en sciences et également je suis diplômé en gestion d'entreprise de HEC Montréal, en finance également de HEC Montréal et j'ai également un certificat aux études individualisées concentration informatique de l'Université de Montréal et dans le cadre des antécédents d'emploi, j'ai également suivi une formation de l'autorité de marché financier qui a conduit à ce que j'obtienne le certificat de l'autorité de marché financier qui est un organe gouvernemental qui encadre, qui régule, qui contrôle le marché financier. Donc ça c'est dans le cadre de mes formations et aussi je dirais, cela ne s'arrête pas là. J'ai également une carrière. Je travaille ici à Montréal. Présentement, je travaille à la fonction publique du Québec, à la direction de gestion de patrimoine. C'est un travail où, disons, dans le cadre de mon travail, je voulais dire, j'ai accès à des données très, très, très sensibles. Très sensible. Par là, je veux dire quoi? Par là, je veux dire, je travaille, je fais de la gestion de patrimoine, par exemple. J'ai accès directement aux comptes personnels de gens, des personnes inaptes dont je gère le patrimoine. J'ai accès à des bilans détaillés, aux portraits financiers, à des revenus et dépenses. J'élabore des éléments budgétaires, également sur des périodes budgétaires. J'ai fait des ajustements de dette. Donc c'est un domaine d'emploi qui requiert de la confiance, dont le processus d'embauche est très très incisif et très très pointu. Donc lorsque vous accédez à un poste où vous faites de la gestion de patrimoine, où vous gérez les informations ou les patrimoines appartenant à d'autres personnes, ça requiert de la confiance, ça requiert beaucoup de crédit et moi je détiens cette confiance-là aujourd'hui, dont je dis d'ailleurs qu'au niveau de la communauté congolaise, nous avons besoin de cette confiance et moi cette confiance-là, je peux gérer, je peux emmener cela, intégrer cela dans notre communauté congolaise de Montréal. Non seulement je m'arrête à ces niveaux-là, également dans le cadre de mes emplois, j'ai dû aussi travailler après mon diplôme en finance, par exemple à la Caisse populaire de Jardin, je commençais comme caissier également, j'ai manipulé de l'argent, je faisais de dépôts, de virements bancaires, de mandats chèques, j'avais accès à des données très sensibles, l'argent j'ai manipulé, donc un domaine qui requiert beaucoup de confiance. Et j'insiste beaucoup sur la confiance aujourd'hui, c'est lui qui doit être à la tête de la communauté congolaise de Montréal. Et j'ai aussi suivi la formation sur l'éthique pendant plus de 3 semaines, une semaine dans le cadre de mon emploi à la fonction publique du Québec et 2 semaines dans le cadre de l'autorité de marché financier du Canada. Donc ce sont des valeurs, l'éthique qui est une valeur
très crucial, très important et très noble que nous devons aussi intégrer à la communauté congolaise, et le volet confiance que nous devons également intégrer à notre communauté congolaise. Je ne m'arrête pas là, parce que si j'ai ces parcours-là, si j'ai travaillé dans ce domaine-là, ce n'est pas seulement à cause de ces valeurs, c'est également à cause de compétences, parce que je dis toujours, les compétences plus l'expérience donnent l'expertise. Et je crois posséder l'expertise, parce que si j'ai été également embauché à gérer, à gérer des patrimoines, ou à travailler dans le domaine, par exemple, à la caisse populaire, ou à gérer des patrimoines, avoir accès à des portraits financiers et à faire de transactions sur des comptes de gens, c'est aussi à cause de mes compétences, par exemple, en comptabilité, par exemple, en finance. Et j'ai aussi de projets pour la communauté congolaise avec de stratégies financières efficaces qui vont faire avancer notre communauté. Non seulement cela, même en management, avec de principes tels que le PODC, la planification, l'organisation, direction, contrôle, que nous devons appliquer pour une bonne efficacité, pour de résultats efficient et optimal au sein de notre communauté congolaise. Donc je détiens toutes ces qualités-là. J'ai fait de la gestion du personnel. Dans le début, quand j'ai commencé l'emploi, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme agent service à la clientèle, par exemple à Téléperformance. Et après, je suis devenu chef d'équipe. Et là, j'avais la gestion de 5 à 6 employés, et je m'occupais du département de plainte. Vous voyez que lorsqu'on dit département de plainte, il faudra avoir une certaine longueur d'avance sur l'équipe pour pouvoir gérer de plaintes, de belles affaires. Et j'ai fait de la gestion du personnel également, mis à part plusieurs emplois que je dû occuper. On ne peut pas seulement s'arrêter avec ces volets-là. Il y a également le volet implication. J'ai été impliqué à la communauté, et j'ai toujours été impliqué. À titre d'exemple, je croisais autour de 2009 M. Deno pour la première fois, et excusez-moi, M. Deno, la première fois en 2009 à l'Université de Montréal lors de mon cours de citoyenneté développement, et je l'ai invité à venir prester au niveau de la communauté. Et à l'époque, il y avait le groupe CRC dont je suis un des membres fondateurs, et aussi dont j'ai donné le nom de CRC, j'ai proposé à l'Assemblée, qui a été voté à l'unanimité. M. Deno est venu, et il a donné sa conférence qui avait réuni plus de 120 Congolais ici à Montréal. J'ai été impliqué, j'ai organisé notre conférence avec le scandale Panama Papers. J'ai été impliqué dans plusieurs activités de la communauté avec notre papa Liévin Moudiambouji lorsqu'il était candidat à la course avec Mélanie Joly. Nous avons travaillé de manière étroite avec Mélanie Joly, qui était la candidate malheureuse, mais aujourd'hui qui est ministre du Parti fédéral. Donc j'ai toujours été impliqué dans plusieurs activités au niveau de la communauté. Donc je suis une personne impliquée à la communauté. J'ai également des compétences et des valeurs que je suis là aujourd'hui. J'ai dit, nous allons mettre ensemble au profit de la communauté. Nous avons relevé beaucoup de faiblesses. Il y a des forces, certes, mais il y a beaucoup plus de faiblesses au niveau de la communauté, telle qu'une communauté incarnée par une seule personne. Pourtant, la communauté est supposée mettre les gens ensemble, être une force qui rassemble des gens. Par contre, la communauté est incarnée par une seule personne. Nous avons également une communauté qui est une source interminable de conflits. Nous avons une communauté aujourd'hui dont le mode de communication n'est pas professionnel, n'est pas personnalisé, où il y a par exemple l'absence d'un site internet de la communauté. Non seulement cela, nous avons également une communauté de laquelle le membre réclame de la transparence. Donc il y a plusieurs faiblesses que nous avons pu relever au niveau de la communauté, dont la réticence de membres de la communauté, la distance de membres de la communauté, des Congolaises et des Congolais de Montréal. Et moi, je viens aujourd'hui, je dis, il est temps aujourd'hui de changer les choses. Il est plus que temps de changer les choses. J'ai dit sur mes pamphlets, j'ai dit la communauté congolaise est un patrimoine commun que nous gérons tous et dont nous sommes tous conjointement responsables. Donc, nous sommes conjointement, solidairement responsables de ce qui se passe au niveau de la communauté. Et aujourd'hui, et voici l'occasion que nous avons tous, vous,
moi, nous avons cette occasion de pouvoir changer les choses au niveau de cette communauté. J'ai des projets pour cette communauté, j'ai des stratégies efficaces pour cette communauté et je vais vous les présenter les 19, le jour du débat. Venez écouter et nous allons changer les choses au niveau de la communauté. Je vous remercie de votre temps. Merci. Au revoir. www.icnews243.com pour les infos du pays, Téléweb. Pour les infos de la nation, Téléweb. ICNews 243. On retrouve ICNews 243, idéo qu'on ne tombera jamais. Android Bisobo, soyez en embêté. Mon boulot. ICNews 243. ICNews 243. Si ton magazine, si tu es bien, si tu es bien, bah imagine tia farafara. ICNews HD Elengi. ICNews mon côté Gagabino.